parler de toute une série d'éléments stratégiques et tactiques concernant la bataille d'Austerlitz. Et ces éléments vont se présenter comme les pétales de la fleur d'immortelle plantée par Madame Bertrand à Sainte-Hélène. Le cœur de cette marguerite, de cette immortelle, c'est Austerlitz. Chaque pétale, c'est un thème. Je vous présente les thèmes. Le premier thème sera le pouvoir illimité de l'ignorance volontaire. Le deuxième, le fil d'actualité déroulé par Napoléon. Le troisième, l'entrecroisement des forces de Sun Tzu. Le quatrième pétale, le client croit toujours ce qui est écrit sur l'étiquette. Le cinquième, le changement de ligne d'opération. Le sixième, la pensée de la bataille. Le septième, la fenêtre de tir. Et le huitième, le kairos. Alors maintenant, je vais me présenter brièvement. En fait, ma carrière professionnelle s'est avancée sur deux jambes. Je suis conseiller en communication institutionnelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des stratégies. J'ai travaillé avec des ministres, avec des chefs d'entreprise, des maires de grandes villes et de moyennes villes, avec des présidents de conseils généraux, présidents de confédérations médicales, etc. Et puis, ma deuxième jambe, c'est mon rôle de professeur. J'étais longuement professeur affilié à l'ESCP, c'est-à-dire l'École supérieure de commerce de Paris, qui est une des trois premières grandes écoles de management de commerce en France. Il y a HEC, ESCP Europe et l'ESSEC, et j'ai enseigné à ESCP Europe, j'étais co-responsable du cours de négociation. Mais j'ai aussi enseigné en même temps à l'Université d'État de Lomonosov, l'Université d'État de Moscou. J'ai aussi enseigné à Paris 12 en DESS. J'ai également enseigné à l'École supérieure des affaires de Beyrouth, en MBA exécutif, donc avec des chefs d'entreprise. Et j'ai également enseigné à l'École des mines d'Alès, où j'ai animé des séminaires avec les doctorants. J'ai fait par ailleurs des études d'histoire. Et je suis en train de terminer à l'heure actuelle les dernières corrections d'un livre que j'ai appelé « Napoléon et vous ». Mais maintenant, il va rentrer dans le monde de la recherche de l'éditeur.